Salut à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode donc, de ce let's play donc, avec la Russie. Alors, dans le premier épisode, donc, on avait commencé à déployer des troupes et là on voit qu'on a enfin positif en équipement d'infanterie. En support équipement, nous en manque encore 2000 malgré qu'on en produise quand même pas mal. Du coup, l'objectif ça va être évidemment de faire en sorte qu'on ait suffisamment d'équipement, de support equipment pour produire aussi des troupes, si possible pour protéger la frontière. Enfin, pas si possible, pour protéger absolument la frontière roumaine. Redéployer quelqu'une peut-être aussi des troupes en garnison en Crimée, protéger mes côtes, ainsi que là en Scandinavie. Et évidemment déployer des troupes encore en Prusse orientale. Alors, ça avance. Sinon au niveau des usines j'en ai construit pas mal. Ce mois-ci j'en ai une qui sort. Usine civile. Alors, mes poteaux français. Est-ce qu'ils ont sorti les troupes? Non, toujours pas. Ça craint. L'anglais lui en sort. Et par contre, il faut que des usines civiles à gogo. Hein. Voilà, je fais un peu pareil, donc du coup je peux pas trop parler. Putain, l'allemand a des divisions blindées. Ouais, ça va être par des armoiries de car, c'est pas très utile pour l'instant. Voilà, une usine civile qui est ressortie. Du coup, on commence les fortifications en Prusse orientale. Alors, lui sera fini quand? Le 27 mars et lui le 3 avril. Donc du coup, ouais, ça va s'enchaîner. Et derrière, ouais, les fortifications, les tranchées vont commencer à se construire donc, au long de en Prusse orientale. Alors, Kovno. Grodno, ouais, Königsberg. Faut surtout que ça continue à bien construire. Parce qu'on a capté maintenant de construire, de plutôt vite construire dans une civile deux voire trois choses à la fois. On va pas se priver, hein, clairement. Ah voilà. Oui, 8 sur 15, ça va vite. Hein. La radio, ça c'est bien. On continue. Pardon. Oui, toujours malade. Hein. Alors, on approche oui, des premiers conflits balkaniques. Alors, du coup, j'ai gagné des usines. Ça fait toujours plaisir. Alors, ensuite, toi. Voilà, on continue de prendre des points politiques. Par contre, c'est quoi ça? Encore une fois de l'aluminium, encore. Ça me coûte une usine, hein, c'est chiant. Deux même. Alors, on regarde un petit peu. Pour l'instant, c'est clair que ça va pas être. C'est pas encore maintenant qu'on est prêt pour la guerre. Surtout mes alliés à l'ouest. Moi déjà, il me faut de l'équipement. Mais alors les alliés à l'ouest, eux, ils ont carrément moins d'armée. Il leur faudrait de l'armée, quoi. Putain. 122. Ils ont refait une usine civile. Toujours pas d'usine militaire. Eux, c'est pareil. Ils font un petit peu de troupes, mais surtout des usines civiles aussi. Support Prussian Empire, ça c'est bien.
On sait que ça va être chaud. On sait que ça va être très chaud. Putain, ça avance super vite les tranchées. Hein. Ça va construire beaucoup à l'est. Il va commencer aussi à falloir améliorer les infrastructures. Hein. Les infras. Voilà, déjà ça me paraît pas mal. Sur la Prusse orientale, ça va vraiment être le but, c'est de pouvoir passer d'un bout à l'autre du front assez rapidement. Donc il va falloir améliorer les tranchées et les infrastructures, ça va aller avec. Alors là on est parti, hein, vraiment dans l'objectif, améliorer tout ça. Alors qu'on va essayer Yaroslav de faire construire une usine, ça a commencé, ça c'est bien. Ensuite, voyez, on va construire 3 usines militaires d'un coup. Parce qu'il me faut quoi là? Il m'en manque une. Il m'en manque qu'une seule. Tac. Du coup là je pourrais améliorer niveau de 10. J'ai pas très peur du austro-hongrois, mais on va quand même se méfier. Surtout l'allemand qui m'effraie. Donc ça va être surtout là qu'on va surtout mettre des tranchées niveau de 10 assez rapidement. Parce que l'ennemi ça va vraiment être l'allemand. Peut-être que l'austro-hongrois serait une faiblesse. Le problème c'est qu'il s'entraîne, donc il a de meilleures troupes que moi, donc ça va pas être tout de suite que je vais faire le malin. Faut vraiment que les Européens tiennent, hein. Enfin les franco-anglais arrivent à tenir. Sinon je suis mort. Parce que l'allemand a déjà beaucoup plus d'usines, même si je peux en construire, je pense, autant que lui. Peut-être même plus, enfin beaucoup plus à terme, hein, ça c'est clair par rapport à la taille de mon pays. Mais surtout par rapport à la vitesse, je parle, là vous voyez, 15, 15, 6, le but ça va être de pouvoir en fabriquer 3. Pendant que l'allemand pourra en fabriquer peut-être que 2. Tout simplement pour compenser l'écart. La prochaine elle sort quand? Le 12 août, ouais, et là, le 17 juillet. Ouais, ouais, ouais. Il faut surtout essayer techno pour augmenter la vitesse, ça serait bien d'en avoir plusieurs. Simplement pour être vraiment bien, bien, bien. Comme c'est que les Français et les Anglais ont l'air de construire que des usines civiles et pas encore construire ni d'usines militaires ni de troupes. La France a refait une usine civile, mais toujours pas de troupes. L'Anglais a fait une troupe et encore une usine civile. Voilà, ils ont pas l'air décidés, hein, ça va être chaud. Euh... Ah, la crise d'Agadir. On en est où là? Encore 1200, putain. Ah là là. Communication de système. Ça m'a donné quoi? Ok. Par contre, en même pas, je gagne combien par mois?
Ouais, ça avance de plus en plus, c'est cool. Voilà. Ça c'est fait. Parce qu'on va clairement être dans une position défensive. On a un bout de temps. Par contre, on est... Ouais, bon, ça va encore. On est en train de récupérer bientôt de ça, ça va aller mieux. La crise d'Agadir est sortie, ça y est. Le 1er septembre, on ira voir ce que font la France et où en sont la France et l'Angleterre. Alors que lui, à Yaroslav, bientôt sortir l'usine. Le 12 août, ouais. Le 15. Ouais, ça va aller vite. Ça va aller vite. Du coup, on va refaire des tranchées. Continuer de construire des tranchées le long de la frontière avec le Germain. Voilà, ça me paraît pas mal. Ah, j'ai une usine disponible. Oui, quand même. 7,9 maintenant. Ah bah ça va aller vite. Ça va aller vite. Mona Lisa volée, ouais. Par un Italien. On ne sait pas encore. Je sais pas si on a l'event de Mona Lisa retrouvé, on verra bien. Upgrade. Ouais. Oh, ils ont rien les troupes russes quoi. Et merde, ça remet. Putain, je suis trop con. Ce que je viens de faire, ça a foutu la merde. Euh... Putain, déjà. Euh... Bon, tous les points politiques dans un premier temps, voilà. Putain, avec le truc de police, ça m'a coûté une fortune. Nos 2 usines militaires qui vont sortir très prochainement. Ça, c'est bien. Pour le moment, c'est tout ce qu'on peut faire. C'est vraiment focus, focus, focus les usines. Pour pouvoir produire comme une balle. Alors, j'avais dit que je regarderais la France, voilà. Celle-là, elle sort quand? Le 28 septembre. Les Chinois qui vont se tabasser. Normalement, ouais, ils vont gagner en plus. C'est la République de Chine, normalement, ils vont gagner. On va regarder ça, tiens. Histoire de mettre un petit peu de piquant, ça va être intéressant. Alors, c'est le drapeau belge qui apparaît, c'est un peu con.
produit de plus en plus, hein. Alors, capital, c'est Wuhan, ouais. L'autre, c'est bien Pékin, par contre. Ah non, même pas. C'est Tianshui. Ils vont super vite, hein. Ils se baladent, les mecs. Bon, ils vont super vite, hein. Ils les défoncent, l'armée ennemie. En plus, ils font des poches. Ouais, bon, la guerre, elle est déjà gagnée. La King Dynasty, elle peut rien faire, hein. War médecine. On va attendre une journée, voilà. Alors, ça sert à rien. On va commencer à prendre les idées. Ça va être le mieux à faire. Ouais, du coup, la République de Chine a gagné. Alors, de l'autre côté, les Français. Développer les infrastructures. Ah, ils ont construit une usine militaire. Et ils ont construit une division. Ça y est. Serait-il en train de se... Ah, l'anglais a construit masse division. Des usines civiles encore à gogo. Donc t'es à 22 usines militaires, hein. Est-ce que l'Austro-Hongrois fait mieux que nous? Ou nettement pas. Non, pas du tout. Et en plus, on est à peu près le nombre d'usines civiles que lui. On a beaucoup plus d'usines militaires. Le Germain, on a autant d'usines militaires que lui. Par contre, en usine civile, il nous déboîte. On va produire, on va produire. Il a un peu fait trop vite. Voilà. Moins 1200. C'est bien l'infanterie équipée, on va pouvoir feed les Balkans. Ah, l'Italie a attaqué les Balkans. Du coup, qu'est-ce qu'on fait nous? Oh la vache! On va faire ça tout de suite, hein. Je sais pas si je fais une connerie, on va vite le savoir. Ah, l'Italie et l'Ottoman qui se mettent sur la tronche. On va regarder juste comment ça se passe en Chine. Oh, en Chine, c'est... La poche s'est refermée. Là, il y a deux guerres en cours. Faut pas trop de morts pour l'instant. Déjà beaucoup plus en Europe. Ont-ils beaucoup de divisions aussi? Alors, il a raté son débarquement ici. Par contre, là-bas, il a bien pris pied. En Cyrénaïque. Il envoie des renforts en plus. Il envoie masse renfort à Tobruk, ouais.
On va essayer d'améliorer nos relations pour le faire rentrer dans notre alliance le plus vite possible. Voilà. En décembre 1911, la France en est où? Là du coup la Ligue des Balkans va pas tarder à se former. 123, 14, 43, ouais. 42. La Serbie. Ah bah voilà, il va former la Ligue des Balkans. Ah puis ils prennent tous le délire. Hein. Voilà, le pôle sud a été atteint. Voilà, alors, comment ça se passe? L'Ottoman va-t-il se faire exploser? Ah, ça a débarqué en Albanie. Il galère un petit peu en Libye, j'ai l'impression, le Rital. En Albanie, par contre, il a l'air... Oh, il débarque ici aussi. Ah, par contre, il prend pied en Albanie. Il a l'air de bien prendre pied en Albanie. Le 9 décembre, la nouvelle usine, ça c'est bien. Du coup, plus que 758, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Quand est-ce que ça se termine le truc là? Ah, tiens. Ah bah il n'y a plus de bateau en cours, c'est pour ça. On veut contrôler la Crimée. Voilà. Alors. Où le petit lag? Où le petit lag? Du coup, en Libye ça se tape pas trop. Ils ont l'air surtout de sécuriser le front. Surtout en Europe, en Albanie, dans la péninsule grecque, que ça se bat. Alors. Il faut que ça avance comme ça, on va pas refaire des troupes. Hein. C'est bien, 2 usines civiles, ensuite 2 usines militaires. Janvier 1912. La France a sorti une division. J'aime ça. Du coup, là, j'ai fait quoi? Oui, c'est ça, Est-Ouest. C'est parti, on va commencer à améliorer nos armées. Voilà. Parce que ça fait toujours plaisir. Du coup, ça se tabasse comment? En Libye, ça se tabasse pas du tout. Ah, on va prendre les idées. Du coup, ils forment la ligue ou pas? Balkan League, ça y est. Ça veut dire que l'Ottoman est dans la merde. Anti-British Policy. Befriend Roumania. Alors vas-y, continuez de faire les potes avec la Roumanie, ça serait bien. Moi, je veux les faire rentrer avec nous.
Alors, on en est où? On est bientôt positif, ça c'est bien. On avance bien. Donc 2 inutiles qui vont se terminer de plus en février et début mars, ça c'est bien. Ensuite on fait des meilleures infrastructures et des tranchées et on va pouvoir refaire des troupes. Et surtout pouvoir peut-être entraîner des troupes. C'est simple, si j'en entraîne une partie. On va vite voir ce que ça donne. Pour l'instant ça a l'air... Ah, voilà, déjà ça fait la gueule. C'est un mal nécessaire, on en a clairement besoin. Parce que quand tu vois la tronche des troupes, quoi. Il y a clairement besoin. C'est peut-être pas autant que j'aurais dû, mais c'est parce que c'est le moins nombreux. Et voilà, elle est formée. Et donc du coup, il va se prendre. Et du coup, ils vont déclarer la guerre à l'Ottoman. Et ça va partir en sucette. En fait, ça sert à rien. Il va prendre l'idée pour déclarer la guerre à l'Ottoman. Oula. On est en mars. Le français, est-ce qu'il a ressorti des troupes encore? Non. On continue de construire un mort d'usine civile et commence à en avoir un paquet. L'anglais a sorti des troupes et pas mal d'usines civiles aussi. Du coup, j'en ai que 59 et ils sont bien, hein, ils sont dans le match. Hein. Lui, par contre, il est lâché en usine militaire. Yes, je suis en surplus de super equipment. Une fois que tout ça sera passé au niveau 2, on va le faire aussi pour l'autre. Bon, on est en mars 1912, c'est la merde dans le monde. Voilà, on s'en bat les couilles. On va faire ça. Ensuite, c'est pas si simple, hein. Ah non, le cycle aujourd'hui c'est chiant. Aïe, on est au mois d'avril. Dis-moi que la France, quand tu te sortais les troupes, ça serait bon. Putain, non, toujours pas. L'anglais, 45. Putain, ils ont rien. Ah, eux deux, putain, c'est vraiment parce que je suis là, quoi. Il a refait redébarquer à Thessalonique, l'italien. Il s'acharne avec Thessalonique, hein. La guerre d'Italie, en Italie, là. Oh, l'Ottoman, 79 000 pertes. Italien, 69 000. Il prend quand même des sacrés shoots, hein. Ah, j'ai une usine civile disponible. Une usine militaire dispo. Ah, mais est-ce que je peux l'ajouter quelque part, cette unité aussi?
ça les vies retirées, je crois. Ouais, c'est ça. Du tungstène. La France doit encore en produire pas mal. Et du coup, ils nous en manquent 1700. Ça va être un petit peu la merde. Comment te dire? Là, voilà, maintenant on va produire comme des oufs. Parce que le but va être de casser les gueules. Et ça, 94 ans, commence à produire de plus en plus à balle. Ça fait quand même bien plaisir. Et l'Allemand commence à mettre des troupes à ma frontière. Là, ça commence à craindre. Donc il est quand même costaud, le bordel. Il va quand même... on va quand même pas tarder aussi à se mettre dans l'aviation. C'est pour ça qu'il va falloir construire masse usine militaire. La France, il panique ou comment ça se passe? Ah, il a ressorti une division. Il a ressorti une usine civile. L'anglais aussi a ressorti une usine civile et une division. Je sais pas où l'anglais met ses troupes, mais... il en met partout en Afrique, quoi. L'allemand, on déploie pas du tout, par contre. Hein. Putain, pour l'instant, ils se tabassent, les deux, là. Eux, ils se font pas trop de morts. Eux, par contre, ils se saignent. Hein. Eux, ils se défoncent le crâne. Hein. On est en train de bien avancer, là. Des régulars. Une fois qu'on est tout en régular, on passe au suivant. On produit pas assez de... des vieilles artilleries. Aïe. Je me suis tué. Pardon, excusez-moi. Je me suis mis le genou dans le bord de ma table, je te fais trop mal. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Alors évidemment, comme d'habitude, je vous remercie de m'avoir suivi, c'est normal, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire si vous souhaitez communiquer quelque chose, me donner des suggestions, n'hésitez pas. Et surtout, n'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est toujours ça de prix. Sur ce, bonne journée à tous et à la prochaine. Ciao.